Planifier l'enseignement des cours en francisation est un exercice se déroulant en plusieurs étapes. Déterminer les contenus à enseigner en est la première, et toutes les autres, comme choisir les activités d'apprentissage adéquates et déterminer le matériel à utiliser, dépendent de cette première étape. Lorsque nous consultons le programme d'études, les savoirs linguistiques peuvent nous sembler d'une part fort nombreux et d'autre part très précisément formulés. Il importe de bien les comprendre car ces savoirs sont logiquement distribués entre les niveaux. Le document La progression des savoirs permet à l'enseignant de planifier ses cours avec plus d'aisance et de cohérence. L'intention de cette capsule est de vous présenter les documents Progression des savoirs de la grammaire du texte et de la phrase en COPO et en CEPE, élaborés pour accompagner le programme d'études Francisation du ministère de l'Éducation. Nous détaillerons tout d'abord leur structure et leurs composantes, et nous illustrerons ensuite comment les enseignants peuvent tirer profit de ce document dans leurs tâches de planification. Tout d'abord, contextualisons cette tâche de planification au regard du programme d'études auquel sont inscrits nos apprenants. Le programme d'études Francisation du ministère de l'Éducation a été publié en 2015. Celui-ci comporte plusieurs éléments enseignés, dont 2 explicitement prescrits. Ce sont les intentions de communication et les savoirs linguistiques. Les savoirs sont les composantes linguistiques que l'apprenant doit mobiliser, utiliser pour réaliser son acte de communication. Posons-nous ces questions. Une notion grammaticale que nous repérons dans la liste des savoirs d'un niveau nous commande-t-elle d'en enseigner le fin détail? Que devons-nous enseigner de cette notion? Qu'est-ce qu'une notion? Et qu'est-ce qu'un savoir? Une notion, c'est un objet de connaissance. Nos apprenants doivent acquérir des notions sur la langue, des connaissances sur la langue. Mais pour les maîtriser petit à petit, ces notions sont présentées, enseignées aux apprenants de façon graduelle, c'est-à-dire progressivement. Et cette progression d'apprentissage d'une notion est incarnée dans les savoirs. Un savoir, c'est donc une petite partie d'une notion grammaticale que nous devons enseigner. Il existe 2 documents traitant de la progression de ces savoirs, l'un pour l'oral et l'autre pour l'écrit. Chacun des documents présente l'ensemble des savoirs de la grammaire du texte et de la grammaire de la phrase, mais organisés autrement que par niveau. On trouve d'abord la table des matières, organisée par catégories et sous-catégories. La grammaire du texte se décline en plusieurs catégories. Celle-ci touche davantage la cohérence du texte comme la reprise de l'information. Il en va de même de la grammaire de la phrase qui, elle, se décline en 2 catégories, soit la phrase et les constituants de la phrase. Ces mêmes catégories se déclinent en plusieurs sous-catégories correspondant à des notions grammaticales. Ensuite, l'ensemble du document présente, notion par notion, la progression des savoirs d'un niveau à l'autre. Autrement dit, on y observe la distribution des savoirs de chaque notion du niveau 1 au niveau 8. Voici un exemple d'une page d'un des documents. Il est possible de constater d'un coup d'œil l'étendue de la déclinaison de cette notion sur plusieurs niveaux. La notion se trouve partagée entre les niveaux en savoirs grammaticaux. Afin de bien comprendre le savoir, donc l'apprentissage qui est visé dans un cours de niveau X, il est important de le situer dans la progression pour tenir compte des balises énoncées dans le savoir. En effet, les savoirs ne se répètent pas dans le programme. Ils n'y apparaissent qu'une seule fois chacun. De ce fait, leur formulation indique très clairement ce que l'apprenant doit faire avec le savoir, c'est-à-dire ce qu'il doit connaître de la notion à mobiliser dans une intention de communication. Observons les savoirs d'une notion de la grammaire de la phrase à l'intérieur du document. Rappelons que le verbe introducteur, ainsi que la présence ou non d'exposant, indiquent la compétence dans laquelle le savoir est enseigné. Regardons-le maintenant d'un peu plus près. Nous remarquons que l'énonciation du savoir nous invite à l'enseigner en tenant compte d'une précision, d'une balise. On remarque ici que certaines précisions et balises se retrouvent à plus d'un endroit. C'est que les savoirs linguistiques doivent d'abord être compris avant d'être produits. Ils sont alors généralement associés à des compétences langagières de compréhension, puis à des compétences langagières de production. Bref, la combinaison du verbe introducteur, des précisions et des balises de chaque savoir reflète la progression des apprentissages liés à cette notion. En introduction, nous disions que le document de progression des savoirs pouvait rendre la tâche de planification de l'enseignant plus aisée et plus cohérente. De quelle manière alors?
Consulter les documents de progression des savoirs permet de bien considérer ce qui doit avoir été vu d'une notion grammaticale dans les niveaux précédents. Ainsi, l'enseignant sait ce sur quoi il peut s'appuyer pour initier son enseignement, ce qu'il peut réviser et ce qu'il devra enseigner. Prenons par exemple le cas des déterminants non quantifiants possessifs. Un enseignant de niveau 2 ne se limitera pas à enseigner les formes plurielles mais était. Il sait qu'il peut appuyer son enseignement sur les formes connexes du singulier, mon et ma, ton et ta. S'il s'avère que nous soyons responsables d'un niveau pour lequel est prescrit le dernier savoir d'une notion, nous avons alors l'occasion de faire la synthèse complète de la notion, toutes ses composantes ayant été vues au niveau précédent. Dans le cas de notre exemple, l'enseignant de niveau 4 pourra faire appel à l'ensemble des savoirs de la notion. Considérer la progression des apprentissages dans sa planification permet aussi à l'enseignant de ne pas empiéter sur le programme des cours subséquents. Dépasser le contenu prévu à son niveau, c'est devancer le parcours des apprenants et créer des inégalités entre eux. D'autant plus, nous en tenir à ce qui est prévu à notre niveau nous permet de consacrer notre précieux temps à l'enseignement des savoirs prescrits pour celui-ci. Rappelons également la prise en compte du verbe introducteur du savoir qui informe si celui-ci en est un à faire comprendre ou à faire produire. Enfin, un enseignement correspondant au contenu du cours et s'appuyant sur celui des cours précédents peut reposer en toute adéquation sur le matériel conçu en alignement curriculaire, ce qui veut dire donc qu'il tient compte rigoureusement de la progression des apprentissages. C'est le cas notamment du matériel à qui veut l'entendre et des situations d'apprentissage conçues par les services pédagogiques. Les documents de progression des savoirs ont été partagés à l'ensemble du réseau des centres de services scolaires. Vous les trouverez dans la bibliothèque Alexandrie du Carrefour FGA, dans la section Francisation. Sélectionner le filtre Coffre à outils vous permettra d'y accéder plus directement. Pour votre information, un troisième document complète les deux premiers. Celui-ci traite uniquement des savoirs qui sont destinés à être enseignés strictement à l'oral, c'est-à-dire les savoirs comportant un exposant haut dans le programme. Utile pour traiter de phénomènes d'oralité et de réalité de langue franco-québécoise, il permet de saisir d'un coup d'œil l'effet de langue orale que nos apprenants doivent, pour la grande majorité, comprendre à la fin de leur cours. Et à la fin de ce document, vous trouverez également la progression des savoirs phonétiques qui sont, par défaut, tous prescrits à l'oral. Sur Alexandrie, vous trouverez également l'arrimage des savoirs aux intentions de communication en COPO et en CEPE. Nous présentons ces documents et le bénéfice de les utiliser dans une autre capsule. Enfin, un mot sur les intentions de communication. Dans le programme d'études, celles-ci sont également distribuées de manière progressive d'un niveau à l'autre. Nous vous invitons à consulter le document Progression des intentions de communication conçu à cette fin par le Centre de services scolaires Marie-Victorin. Ce document est déposé au même endroit dans Alexandrie. Vous désirez approfondir vos connaissances et votre usage des documents de soutien à la planification du programme d'études Francisation? Les conseillers pédagogiques des services pédagogiques sont là pour vous soutenir. Communiquez avec nous.